Vous voulez lancer votre business, ou peut-être même que vous l'avez déjà lancé, et il se pourrait bien que vous vous soyez trompé dans les chiffres. Je vais vous donner quelques exemples pour lesquels vous devriez peut-être revoir vos calculs, parce qu'il se pourrait que vous soyez sur une mauvaise démarche. Alors, prenons en considération par exemple le montant que vous souhaiteriez gagner en termes de revenus. Il est évident que vous avez besoin de calculer tous vos frais. Vos frais, ça va être les locaux, ça va être la voiture, ça va être les outils en ligne, ça va être des achats de fournitures, etc. Donc vous devez calculer tous vos frais de façon à avoir une tendance, une moyenne de frais au mois. Donc j'aurais tendance à vous conseiller un calcul de frais sur l'année que vous diviseriez par 12 pour avoir un montant de frais fixe au mois. Ou du moins c'est une moyenne, mais pour ramener tout ça au mois. Ensuite, il vous faut définir le revenu que vous souhaitez. Il est clair que si vous définissez un revenu à hauteur de 2 000 € par mois, c'est le revenu net dans votre poche. Ça veut dire que le chiffre d'affaires doit être bien supérieur, car vous devez prendre en considération vos frais, mais vous devez prendre aussi en considération vos charges et vos impôts. Donc c'est là aussi où vous devez avoir des chiffres clairs, précis, concernant toutes les taxes que vous allez avoir à payer par la suite. Une fois que vous avez ces informations-là, vous êtes capable à ce moment-là seulement de calculer votre chiffre d'affaires pour avoir le revenu que vous souhaitez. C'est avec ce chiffre d'affaires-là que vous commencez déjà à avoir une ligne de conduite. Même si vous n'avez pas défini d'objectif, ce n'est pas grave, même si pour moi ça a une énorme importance parce que c'est aussi grâce à un objectif qu'on est capable de définir aussi le développement de son entreprise avec des stratégies, etc. Mais vous devez avoir le chiffre d'affaires que vous devez réaliser, donc mensuellement, pour pouvoir avoir le revenu que vous voulez. C'est un calcul qui se fait un petit peu à l'envers. Une fois que vous avez ce chiffre d'affaires-là, vous pouvez le ramener à la semaine, voire éventuellement au jour, pour savoir quel chiffre d'affaires vous devez générer chaque jour pour atteindre le revenu minimum que vous souhaitez avoir. Attention, ce n'est pas parce que vous voulez un revenu de 2 000 € que vous aurez bien évidemment 2 000 € à la fin du mois. C'est un calcul qui vous permet de savoir quel chiffre d'affaires vous devez générer chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour pouvoir avoir le revenu que vous souhaitez. Et c'est à partir de maintenant, avec ces chiffres-là, que vous serez capable de définir une stratégie pour l'avoir. Mais faites le calcul dans le bon sens parce que vous pourriez vous tromper et avoir un chiffre d'affaires qui ne soit pas assez important pour pouvoir générer le revenu que vous souhaitez avoir. Un autre calcul aussi à prendre en considération. Pour ce qui est de la vente de vos produits, donc prestations de services ou marchandises, vous devez définir le ticket moyen d'un client. Alors attention, là j'ai pris le ticket moyen d'un client. Vous pourriez avoir qu'un seul produit avec un montant fixe, bien évidemment, mais vous pourriez avoir une base fixe et des options supplémentaires. Dans ce cas-là, partez bien évidemment plus facilement sur la base fixe. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. S'il y a des options, ce sera du plus. Donc vous avez besoin, avec le chiffre d'affaires précédemment dont on a pu parler, vous pouvez à ce moment-là donc définir le nombre de clients dont vous avez besoin pour faire ce chiffre d'affaires pour le revenu que vous souhaitez. Donc vous avez votre chiffre d'affaires que vous allez diviser par le montant minimum qu'un client peut vous verser dans la vente de votre produit. C'est à ce moment-là que vous avez le nombre de clients que vous devez faire. Et puisque vous avez le nombre de clients que vous devez faire chaque mois, bien évidemment, on en revient encore à ça, mais vous devez le définir plutôt mensuellement de façon à pouvoir définir votre stratégie pour avoir ce nombre de clients. Ça sous-entend aussi que si vous avez une stratégie qui permet de collecter des emails, puis de recontacter ces prospects-là pour pouvoir avoir une transformation par la suite, il faut calculer correctement ce nombre d'emails que vous devez collecter. Si vous avez décidé de faire de la prospection téléphonique, il vous faut savoir aussi quel nombre d'appels vous devez passer pour pouvoir avoir le nombre de clients que vous souhaitez dans votre mois. Ne vous trompez pas dans votre démarche, ne vous trompez pas dans votre stratégie, parce que c'est là où vous pourriez rencontrer un très gros problème. Si vous pensez qu'il vous faut 3 clients pour pouvoir avoir le revenu que vous souhaitez, donc le chiffre d'affaires qu'il vous faut pour avoir le revenu que vous souhaitez, si je remets les choses dans l'ordre, à ce moment-là, vous devez être capable de vous dire, ok, je fais de la prospection téléphonique, en moyenne, je passe 50 appels, j'ai un client pour 50 appels. Donc s'il vous faut 3 clients pour pouvoir avoir le chiffre d'affaires escompté pour le revenu que vous souhaitez, dans ce cas-là, il vous faut 3 fois 50 appels pour espérer, à minima, convertir au moins 3 personnes au final. Je vous conseille bien évidemment d'augmenter ce nombre d'appels parce qu'il vaut mieux prévoir plus que moins
pour avoir effectivement ces 3 clients dont vous avez besoin. Et puisque je parlais de ces fameuses transformations de prospects en clients, pour les taux de transformation, ne vous trompez pas non plus. Définissez au départ le taux de transformation moyen de votre démarche, que ce soit par email ou que ce soit par prospection téléphonique ou par démarchage direct, peu importe la stratégie que vous utilisez pour pouvoir avoir des clients, mais il vous faut avoir un minimum d'informations pour pouvoir faire des calculs cohérents. Donc définissez le taux de transformation moyen de façon à pouvoir avoir une tendance. Il est clair que si vous avez 10% de taux de transformation, c'est-à-dire de passage de prospect à client, vous êtes à ce moment-là capable de définir le nombre d'emails, le nombre d'appels, le nombre de démarchages nécessaires pour avoir le nombre de clients nécessaires. Ce calcul, c'est aussi ce qui va vous permettre non seulement de définir votre stratégie, mais de travailler aussi à son amélioration. Si vos taux de transformation sont extrêmement bas, cela peut arriver selon la niche dans laquelle vous êtes positionné, selon la thématique dans laquelle vous vous êtes positionné. Il se peut qu'il soit bas parce que c'est ainsi, mais il se peut aussi qu'il soit bas parce que votre stratégie est mal définie, parce que vous n'avez pas fait ces calculs-là, parce que vous n'avez pas envisagé d'avoir une stratégie qui soit à ce point peaufinée pour vous permettre non pas d'avoir ces fameux 3 clients par exemple dont vous avez besoin dans le mois, mais peut-être en avoir 5, 6, 10. Peut-être aussi qu'il faut calculer le temps qu'il vous est nécessaire pour pouvoir vendre vos produits. Si c'est une prestation de service, peut-être que vous n'êtes capable que de faire que 5 clients dans le mois. Donc n'escomptez pas en avoir 10, ça ne servirait strictement à rien. Vous ne pourriez pas les faire dans le mois à venir. Et forcément, il y a des chances que vous déceviez vos clients, ce qui ne joue pas ni pour votre notoriété, ni pour votre publicité, le bouche à oreille que vous pourriez générer auprès de vos clients. Parce que si vous ne respectez pas bien évidemment vos engagements, votre publicité sera plutôt mauvaise. Vous voyez donc à quel point il est important de poser des chiffres, que lorsque vous démarrez une entreprise ou que vous avez l'intention d'en démarrer une, il y a des chiffres que vous devez poser, il y a des chiffres que vous devez avoir, il y a des informations que vous devez aller chercher, il y a des calculs que vous devriez faire, il y a des calculs que vous devez faire. Ils sont extrêmement importants dans la démarche pour développer votre entreprise. Ne croyez pas que les choses arrivent les unes derrière les autres comme ça, sans stratégie, parce que ça, ce serait une énorme erreur. Vous auriez une démarche de travail au jour le jour, ce qui ne sera pas forcément justement une stratégie pour pouvoir développer votre entreprise. C'est quand même le but. Le but, ce n'est pas de travailler uniquement pour gagner 2000 € par mois, mais c'est quand même pour gagner un peu plus. Sinon, dans ce cas-là, on tente autre chose. Mais faites vos calculs, ne vous trompez pas dans vos calculs, parce que vous pourriez faire des erreurs énormes qui vous pousseraient à avoir une très mauvaise démarche dans votre façon de travailler et par ricochet de mauvais résultats qui pourraient vous faire fermer boutique et aller sur un échec que finalement vous auriez provoqué par de mauvais calculs et surtout par de mauvaises stratégies. Vous voilà informé, donc maintenant faites vos calculs et remettez tout ça à plat pour prendre une meilleure direction et définir des bonnes stratégies pour développer votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.